Bonjour à tous, vous êtes sur Bismart. Bienvenue sur Top Liners, ce nouveau podcast que nous lançons en partenariat avec Acheron, un podcast dédié à la productivité commerciale, aux commerciaux, aux équipes qui vont chercher ce chiffre d'affaires, qui vont chercher cette croissance de nos champions français et internationaux. J'ai le plaisir pour ces 4 épisodes d'accueillir avec moi tout d'abord Laurence Yvon. Bonjour Laurence. Bonjour, ravi d'être avec vous. Ravi de t'accueillir. Tu es directrice des opérations France au sein d'Acheron, donc Acheron, éditeur de software dédié à la productivité commerciale justement. Exactement. C'est une application qui est là pour faciliter la vie des métiers dans le commerce, et on va voir comment. Nous, on est là pour amener de l'innovation et les rendre plus libres et plus efficaces. Mais sans vouloir faire le néophyte, quand on pense à software et efficience commerciale, on est tout de suite dans le CRM. Vous êtes un autre CRM en fait ? Non, on est complémentaires. C'est important d'avoir tout le panorama applicatif de l'entreprise, un ERP, un CRM, etc. Le sujet, c'est vraiment d'aider la force commerciale à être motivée, à faciliter sa vie, à fluidifier les processus dont ils ont besoin pour vendre. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci, bon, on est ravis de t'avoir avec nous vu le sujet qui nous incombe. À ma droite, Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu, bonjour Laurence. Tu es CEO de MCA Group. Alors, donc j'imagine que, étant donné que tu es ici, tu t'y connais parfaitement sur la partie productivité commerciale, toute la partie effectivement d'engagement des collaborateurs sur cette thématique. Mais qu'est-ce que fait MCA Group ? Alors MCR Group, on va dire, c'est 2 grandes activités. MCR Consultant, c'est du conseil en stratégie de rémunération. Et donc, on traite évidemment de l'engagement et la performance des commerciaux à travers le système de rémunération. Et une autre activité qui s'appelle MCR Sales and Leadership, où on traite là de l'aspect formation, accompagnement, méthode de vente. D'accord, donc l'alpha et l'oméga. Parfait, tiens, Bah c'est voilà. presque un slogan. Exactement. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous pour ce premier épisode. On rentre dans le dur tout de suite. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, on va vous parler du modèle, du plan de rémunération et de savoir si vous êtes ou pas dans une situation dans laquelle il faut se demander si on en change, si on l'adapte. Alors Frédéric, on a un petit peu préparé cette émission. Il y a, selon toi, 7 raisons majeures qui peuvent pousser un directeur commercial, une directrice commerciale, quelqu'un du Comp & Ben, à revoir le système de rémunération. Quelles sont ces 7 raisons ? Alors, si on fait une liste rapide, la première, c'est le sujet du turnover, évidemment. Et on pourra rentrer peut-être dans le détail de quel turnover. Il y a tout ce qui est difficulté à recruter, qui est un vaste sujet chez les commerciaux. Tout ce qui est baisse de performance, là aussi, on doit s'interroger. Le système de rémunération est pour quelque chose, parfois. Quand les résultats du marketing ou fixé marketing ne sont pas atteints, il y a de la performance, mais pas la bonne, on va dire. C'est toujours gênant. Tous les effets pervers qu'on peut constater dans les systèmes de rémunération des commerciaux, c'est un vrai enjeu, il faut souvent changer. Et en fait, les 2 derniers, c'est le changement de culture ou le changement de stratégie. Les 2 étant souvent liés d'ailleurs à l'arrivée d'un nouveau directeur commercial. Et les 2, en général, n'arrivent pas forcément juste avant qu'on refasse le plan de l'année d'après, mais peuvent arriver en cours d'année. Et donc, ça pose la question de l'agilité d'un modèle de rémunération. Ça, c'est un vaste sujet, effectivement, et on l'a vécu notamment à travers tout ce qui était période Covid, où là, la souplesse est devenue nécessaire. Bon, en général, quelqu'un qui arrive, il attend quand même le début de l'année d'après avant de changer son plan. Laurence, sur ces différentes raisons de changer son modèle de rémunération, son système de rémunération, est-ce que toi, tu as des retours particuliers ? Il y en a un plus important que d'autres ou on est vraiment sur cette chose à prendre en compte en parallèle ? Effectivement, le premier sujet, c'est la non-performance commerciale. Le plan de commission, par nature, il est là pour motiver les commerciaux, générer de la performance commerciale et faire en sorte qu'ils aillent là où on veut que soient centrés leurs efforts. Donc quand ce bras de levier, je le compare souvent aux commandes de vol d'un A330 ou je ne sais, quand ça ne fonctionne plus et que on veut que l'avion aille à gauche et qu'il va à droite, je pense qu'il est urgent de se poser les questions de comment ce plan de commission les motive. Déjà, qu'est-ce qu'ils en comprennent ? Une bonne question à leur parler. Est-ce qu'il fonctionne ? Donc je pense que déjà, je poserai la question en ces termes. Tout de suite, l'efficacité. Ouais, c'est ça. On est dans une période où engagement, turnover, attractivité sont évidemment au cœur des réflexions des directions commerciales, a fortiori dans un quarter, un semestre, une année où la top line est pas forcément facile à aller chercher dans différents segments. Alors c'est une vraie réponse, on va commencer par ça, la partie un peu people, donc turnover, attractivité, motivation que tu évoquais dans ces raisons. Oui, évidemment, tout n'est pas lié à la rémunération, on parle notamment du turnover, c'est ce qu'on dit, je rentre pour un projet, je quitte mon chef, il n'empêche qu'il est intéressant d'analyser le turnover des commerciaux, et c'est pas si simple, parce que tu peux avoir différents types de turnover. Tu peux avoir le turnover des meilleurs.
ce qui est ennuyeux. Tu peux avoir le turnover des jeunes qui viennent d'arriver et j'arrive pas à les fidéliser. Donc, ils rentrent, ils sortent. Et par contre, j'ai des vieux barons qui sont là depuis des années. Tu peux avoir 0 turnover, ce qui là aussi est ennuyeux. Voilà. Et en fait, en fonction de la nature du turnover dont on parle, tu peux analyser le problème de rémunération de manière très différente. Tu vois. Si tu as le turnover des meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que la performance n'est pas assez rémunérée, ton système est trop moyennisant. Si tu as un turnover des jeunes, ça veut dire que tu as un système de type commissionnement sur le portefeuille et que c'est trop dur aujourd'hui, alors que ça ne l'était pas, de faire son trou, exactement. Si tu n'as pas de turnover du tout, tu peux dire « Ah, peut-être que je suis un petit peu généreux tu vois, dans le système. » Voilà. Donc en fait, l'analyse du turnover, elle est pas si simple et il faut vraiment l'analyser finement pour essayer de voir la cause. D'accord. Et la cause n'est pas toujours évidente. Des fois, c'est pas un problème de montant. Notamment, tiens, tu parlais de recrutement. Des fois, j'arrive pas à recruter. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que j'arrive pas à recruter les meilleurs? Et parfois, c'est pas juste un problème de je suis pas au marché. Parfois, c'est la structure ne convient pas. Trop de variables ou pas assez de variables. Tu vois, l'équilibre fixe variable n'est pas le bon. Et donc, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut analyser avec finesse et pour arriver à répondre, sachant qu'on va complexifier un peu, c'est que cet équilibre fixe-variable, entre un jeune qui arrive et quelqu'un qui est là depuis 40 ans, la psychologie n'a plus rien à voir. Mais c'est justement ce que je voulais vous demander à tous les deux. J'entends dire que dans une population jeune, on remet en cause le variable. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que du coup la machine commerciale n'est pas cassée dans un monde sans variable? Donc 2 questions. Est-ce que c'est vrai pour les jeunes? 2, est-ce qu'on peut vivre dans un monde de commerciaux sans variable? Ça dépend si je me situe dans le camp des bons ou des moins bons. Si je me situe dans le camp des bons, je vais te dire qu'il faut vraiment qu'on ait un variable. Donc le danger du non-variable, c'est effectivement de favoriser les moins top performeurs. Et après, l'autre question, c'est, je pense que c'est pas une question d'âge et je résiste à ça. Je pense que c'est une question d'engagement, de motivation et de à quel degré on se sent concerné par le sujet. Et puis, qu'est-ce que je fais comme vente? Est-ce que je suis un chasseur? Est-ce que je suis là pour faire de l'élevage sur de la base client? Je pense qu'en fonction de la typologie de son portefeuille et ce qu'on attend de moi, la réponse du plan de commission ne doit pas être la même. Et ce qui est normal, parce qu'on n'attend pas les mêmes efforts de ma part. Donc, je poserai d'abord la question à ces termes plutôt. Moi, pour compléter ce que dit Laurence, je crois que les jeunes aujourd'hui, ils affichent une compétence. J'ai cette compétence, donc il faut déjà me la payer. Donc ça s'exprime à travers le fixe. Mais si ça c'est rémunéré à valeur marché, j'en ai pas vu qui me disent moi je veux pas de variable. Ouais. Donc et on a un deuxième problème s'il n'y a pas de variable. Et nous on a accompagné quelques entreprises dans la suppression du variable parce que c'était la volonté de la direction générale. C'est que qu'est-ce que tu fais? Comment tu marques la différence entre les top performeurs et les autres si tu n'as pas de variable? Et là tu as un problème technique parce que si tu augmentes le salaire fixe, au bout d'un moment, s'il est moins performant, tu peux pas baisser son salaire, tu te retrouves avec des décalages à compétences égales. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le modèle. Donc, en réalité, soit tu acceptes de virer tous les gens qui sont pas à la performance pour ne garder que les super bons, soit tu as du variable qui te permet quand même d'avoir une variable d'ajustement, entre guillemets, si je puis dire. Tu vois. Et les boîtes que tu as accompagnées qui supprimaient le variable, ouais. Comment elles mettaient en place justement la récompense à celui qui vend? Ah ben, y a pas, en fait, ça part d'un principe qui est entendable, qui consiste à dire le comptable, il est payé pour faire de la compta, je vais pas lui filer une prime parce qu'il fait de la compta. Le commercial, le vendeur, il a un salaire pour vendre, je vais pas lui filer une prime parce qu'il vend. Donc il a des objectifs, il atteint les objectifs, point barre, c'est normal. Je vais pas lui payer en plus, tu vois. Donc il n'y a pas de récompense. Donc c'est plutôt une logique up or out, quoi, d'une année sur l'autre. En théorie. Si je te mets pas de variable, je te récompense pas, mais je te garde dans la boîte. Et si tu es à l'objectif. Si tu es à l'objet. Ouais. Sinon tu sors. C'est ça. La théorie, c'est ça. C'est la seule conséquence possible. Ouais, mais ça va plus loin, parce que si tu supprimes le variable des commerciaux, il faut aller au bout de la démarche. Tu supprimes le variable du codir, du COMEX, de l'ensemble des managers. Parce que ça veut dire que pour toi, le variable n'est pas un levier d'engagement. On parlait également de manque de performance, donc sur l'atteinte des objectifs ou être behind budget, comme on le dit souvent, je t'entends le dire, Laurence. En quoi le modèle de rémunération est-il une réponse par rapport à cela? Parce que si j'ai déjà des objectifs qui me permettent de gagner de l'argent à chaque vente, en quoi le fait d'être en dessous des objectifs au niveau collectif va pouvoir être un enjeu auquel on va répondre par un système de REM? Alors déjà, l'idée, c'est qu'on aille motiver les forces commerciales qui sont sur le terrain à aller chercher ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et souvent, l'écart, il va se situer entre 85 et 110%.
peu d'entreprises qui sont à 0, d'autres qui sont à 400%. Donc, c'est vraiment dans ces derniers kilomètres que ça se joue. Et je pense que l'intérêt aussi d'un plan de commission bien pensé, comme Frédéric peut l'exprimer, eh bien, c'est de les motiver à faire ce petit plus. Sinon, on reste tous des humains et on se satisfait dans sa zone de confort. Il faut bien reconnaître que les forces vives sur le terrain doivent aller au-delà de leur zone de confort, sinon c'est simple. Tu as un portefeuille de 100 clients, on est bien reçu chez les 20 premiers, bon, on va rester chez les 20 premiers, je ne vais pas prendre le risque d'aller voir les 80 autres, d'abord je ne sais même pas où ils sont, il faut que je les trouve, etc. Bon, donc la vie est belle. Donc moi je suis pour effectivement un plan de commission qui va mettre en relief, je dirais, ce qu'on attendait dans les derniers kilomètres. Et puis, au-delà de la rémunération, je pense que dans le plan de commission, c'est aussi une reconnaissance positive des efforts qui ont été faits. De ce qu'on bâtit ensemble. De ce qu'on bâtit ensemble. C'est la première, je ne vais pas dire sanction positive, mais reconnaissance positive de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que cette dimension-là vient compléter le sonnant et trébuchant de la rémunération financière. Ça me paraît fondamental. Donc, effectivement, l'intérêt de l'innovation comme l'application Acheron, c'est d'amener une facilité à modéliser les plans de commission pour choisir le bon modèle en fonction des critères que Frédéric exprimait pour avoir quelque chose qui est juste, aligné avec la stratégie, et ensuite qui permette très facilement de les communiquer pour qu'ils soient lisibles, compréhensibles. On va les encourager à la simplification, parce que quand tu as 50 critères et 4 systèmes d'équations, c'est un petit peu complexe de savoir sur quoi tu es rémunéré. Et l'intérêt là de la technologie, c'est vraiment d'avoir quelque chose dans ses mains, sur son portable, qu'on comprend, qui est stimulant, qui est facile à mettre en œuvre, donc qui va générer les résultats attendus. Merci à tous les deux. Un mot sur les effets pervers, parce que tu venais de parler de complexité dans les modes de rémunération. Qu'est-ce qu'un effet pervers dans le système de rémunération? Je crois que c'est un terme consacré. Pour vous deux qui êtes des experts du sujet, ok, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a de la perversité dans la rémunération des commerciaux. La perversité, c'est le comportement opposé à celui qu'on attend, d'accord? Donc c'est je contourne le système de rémunération. Je vais donner un exemple, peut-être ça va être plus simple. Un système de rémunération peut, à un moment donné, amener à ce que tu fasses moins de chiffre d'affaires que prévu. Par exemple, tu prends un magasin qui vend des télévisions et tu dis, ben voilà, il faut que vous vendiez du service avec la télévision, installation, garantie, etc. Si vous arrivez à vendre 30% de service, vous optimisez votre rémunération. Arrivé au 20 du mois, je suis commercial, je suis à 30%. Si j'ai quelqu'un qui rentre et qui veut acheter une télévision sans service, je dégrade mon ratio, je dégrade ma prime, donc j'ai intérêt à pas lui vendre. Et donc je reporte au mois prochain. Je mets dans le frigo, c'est ça? Oui, ou je lui dis il n'y a plus en stock, ou va voir mon copain. Voilà. Et ça, j'ai vécu ça, je l'ai vu. Donc voilà, ça c'est un effet pervers, c'est un effet que tu n'attendais pas, tu vois, tu pensais motiver de manière stratégique, et en fait, tu as l'effet contraire à ce que tu veux, ou une déviance. Et alors là, il y en a des kilomètres d'effets pervers qu'on peut constater dans les effets de rémunération des commerciaux, parce que mal pensé, trop vite, pas modélisé avec les bons outils, enfin, etc. Et puis l'autre effet pervers, c'est la démotivation. Parce que c'est quand même là pour les encourager à se lever le matin. Alors le classique effet pervers que nous on entend, tu sais, ce sont les erreurs de calcul dans les commissions. Ah oui, oui. Alors, soit un trop payé qui Donc la confiance dans le modèle de rémunération. Et donc la confiance. Et alors là, tu entends une désolidarisation avec l'entreprise qui dit oui, alors il se trompe toujours. Alors, on ne sait pas qui est il, tu sais, c'est au 8e étage, il y a de la moquette épaisse, etc. Et puis quand il se trompe, eh ben, c'est toujours dans le même sens. Donc voilà, il, eux, je suis la victime persécutée, mais surtout c'est cet effet pervers et dévastateur du plan de commission qui génère des erreurs de calcul. Donc là, petit clin d'œil sur l'intérêt de la digitalisation de ce processus et qui va venir aider toutes les fonctions de support à la vente, tout ce back-office. Il faut bien reconnaître qu'en plus, ces équipes-là, quand ils font les calculs dans Excel, qu'ils envoient les résultats par mail, etc., il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est tout ça auquel on pense pour le remotiver. Chez Acheron, je voyais dans une démo que tu peux suivre en temps réel combien tu vas toucher à la fin du mois et que tu remplis toi-même ta jauge. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement jouissif. Connecter sur le CRM et puis simuler en fonction de ton forecast. Si je fais 100, 150 ou 200, combien je vais gagner? Ils le savent tout de suite, c'est sur le portable. Moi, je dis que ça va être bien se lever à 5 heures du matin. Indeed. On a parlé de plein de choses, de motivation, d'attractivité, de transformation, de changement de culture. Finalement, on voit bien tout ce qui peut nous emmener à se poser et réfléchir à son modèle de rémunération. Comment on construit alors son plan de REM? Alors déjà, je dirais que tout part d'en haut. Donc ça dépend foncièrement de la stratégie.
Est-ce qu'on veut qu'ils vendent des produits à forte marge? Est-ce qu'on veut qu'ils vendent des produits green mais qui ont moins de marge? Alors souvent, les plans de commission, tu sais, le poids de la finance est important dans les entreprises. Bon, l'idée, c'est quand même d'avoir des plans de commission qui les concernent par rapport au champ d'action où ils ont un pouvoir. Tu sais, je l'ai vécu aussi avec certaines de mes équipes, d'avoir un plan de commission pour toute l'organisation française où tu intègres de l'EBITDA du pays. Alors Mais que qui dit le sales n'a rien à voir avec la sales, renta. lui, ça veut dire que la renta, lui, il n'a pas accès aux dépenses, par exemple. Donc, il peut jouer sur la top line, hein, c'est pour ça qu'on en parle dans les top liners, mais pour autant, il n'a pas la bottom line, il n'a pas l'accès aux dépenses. Donc, il peut y avoir des mesures extrêmement frustrantes. Et encore une fois, on va être dans l'effet pervers de tout ça. Donc, d'abord, on regarde la stratégie, on se met très noir sur blanc comme avec ceux où on veut, enfin, ce qu'on voudrait. Dans un monde idéal, nos commerciaux, ils font quoi? Ils nous ramènent quoi? Puis après, il faut le traduire et le modéliser dans des solutions simples et des outils simples avec beaucoup de bon sens. Et surtout, il faut le faire simple. Si on a plus de 5 objectifs, déjà, c'est beaucoup. Enfin, on en retrouve, tu sais, il y a un astérix, 2 astérix, 3 astérix, mais alors si, ceci, alors ça marche plus, etc. Bon, ils se disent, bon, je vais vendre, on verra bien sur quoi je serai payé à la fin du mois. On revient à la confiance. De toute façon, si je performe, on m'emmerdera pas. Enfin, pour parler crûment. C'est peut-être un peu ça aussi. Effectivement, pour reprendre ce que dit Laurent, je pense que dans tout bon système de rémunération, quand tu le construis, tu dois retrouver 3 éléments. Un élément de direction générale, un élément de management, un élément de ressources humaines. Donc l'élément de direction générale, c'est quand je regarde le plan des rémunérations, est-ce que je comprends la stratégie de la boîte? Sinon, j'ai des commerciaux qui vont à gauche quand je veux aller à droite. Un élément de management, c'est est-ce que les managers s'en servent pour aller chercher la performance ou est-ce qu'ils le subissent? La première question qu'on pose, nous, c'est est-ce que vous pilotez vos commerciaux ou est-ce que ce sont vos commerciaux qui pilotent leur système de REM? Et un élément ressources humaines, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'équité parce que le sentiment d'iniquité, c'est le premier élément de démotivation. Et d'ailleurs, plus les rémunérations sont égalitaires, plus le sentiment d'iniquité est fort, ce qui nous ramène à pourquoi faut-il de la rémunération variable? Justement, pour être équitable par rapport à la performance. Alors, on te demandait de préparer une petite digression dans ce premier épisode qui touche à sa fin, qui est, alors tu viens d'en parler un petit peu, mais si on peut revenir sur la notion de qu'est-ce le meilleur pour toi modèle de rémunération qui peut exister, si on devait sortir 3 Key Success Factors, donc des vrais éléments de succès dans la création et l'implémentation de ces modèles de rémunération. Ça dépend si je me place de la côté du commercial ou de la direction générale. Vers celui du succès, de la top line. La top line. Écoute, effectivement, je viens d'en parler un petit peu sur ces 3 éléments clés. Tu vois, il faut... est-ce que la stratégie est implémentée? C'est-à-dire, est-ce que les commerciaux sont rémunérés pour aller dans le sens de la boîte? C'est pas toujours le cas. Donc, c'est le premier élément hyper important. 2, est-ce que les objectifs sont atteints? Les objectifs que j'ai fixés et sont atteints de manière raisonnable. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es une start-up, tu veux exploser les objectifs. Si tu es coté en bourse, tu veux faire les objectifs. Surtout pas plus et pas moins. Et donc, ton plan, il doit répondre à ça. Est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas? Et enfin, effectivement, il doit permettre un engagement des collaborateurs régulier, tu vois, pas juste à la fin du trimestre, pas juste à la fin de l'année, etc. Ça, c'est voilà. Et être lisible, évidemment, et c'est pour ça que les outils sont hyper importants. Merci infiniment à tous les deux. On se retrouve justement dans quelques instants sur Spotify. Si vous restez avec nous, n'hésitez pas, ou sur toutes les plateformes de podcast, pour le 2e épisode où on va parler plus spécifiquement de la définition des objectifs. Qu'est-ce qu'un bon objectif? C'est dans le 2e épisode de Top Liners. À tout de suite sur Be Smart for Change.